Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Miss Kim de Cho Nam-joo, publié aux éditions Robert Laffont. Dans ce roman, nous allons faire connaissance avec Kim Dong-joo. Cette femme d'un âge certain est la 3e fille de sa fratrie, juste après Gum-joo et Eun-joo et avant ses frères. Dong-joo voit de moins en moins bien et doit supporter la vie seule depuis qu'elle a perdu son mari et son fils. Sa 2e sœur aînée est morte à 70 ans d'un cancer du poumon après avoir vaincu un cancer féminin. Sa sœur aînée Gum-joo est atteinte de la maladie d'Alzheimer et habite dans un EHPAD. Gum-joo, avec qui elle s'est toujours entendue comme la roue en foire, est la dernière personne qu'elle souhaite voir partir, et pour profiter au maximum du temps qu'il leur reste, elle lui rend régulièrement visite, même si l'établissement de soins est loin de son domicile. Gum-joo est la mère de 5 enfants, et elle ne reçoit que peu de visites. Seul l'un de ses petits-fils est souvent auprès d'elle. Seung-gum aime profondément sa grand-mère et refuse l'idée qu'elle est mortelle, lui qui a été si souvent gardé par elle dans son restaurant aux odeurs réconfortantes lorsque sa mère Wang-suk travaillait, et il ne voit pas son avenir sans elle. Quand celle qui a changé de prénom une fois veuve pour l'harmoniser avec celui de ses 2 sœurs aînées, Perle d'or, Perle d'argent et Perle de bronze, prend le train, le bus, puis la navette pour discuter avec sa sœur, elle profite de chaque sourire, chaque balade, chaque souvenir évoqué, le cœur rempli d'amour. Mais pour combien de temps encore ? En attendant d'obtenir la réponse, nous allons rencontrer Choa. Cette jeune femme est devenue une autrice renommée et enchaîne les succès. Son dernier roman fait polémique et elle reçoit de très, voire de trop nombreuses critiques. Maître Kim, son avocate, lui conseille de poursuivre les auteurs de ces messages haineux, injurieux ou complètement déplacés et calomnieux afin de dissuader les potentiels suivants. Si au début elle n'était pas trop encline à le faire, elle finit par écouter la voix de la raison et mandate Maître Kim pour faire des recherches en vue de porter plainte contre chaque auteur et autrice de commentaires malveillants. L'une de ces personnes est son ancienne professeure de coréen au lycée, Madame Kim Ye-won. Les souvenirs de Choa sont pourtant favorables à la professeure de l'époque, mais parfois le poids des mots change tout. Le poids des mots ou leur absence peut changer le cours d'une vie. C'est ce que le père de famille sans histoire va subitement comprendre, et à 72 ans, sans aucune maladie neurodégénérative diagnostiquée, cet homme à la retraite, sans plus aucun de ses 3 enfants sous son toit, décide qu'il veut vivre pour lui, et pour ça, il a choisi de fuguer du domicile conjugal. Quand ses 2 fils et sa fille l'apprennent, cela fait déjà 1 mois qu'il est parti, avec 1,6 million de won et quelques affaires de randonnée récemment achetées, en laissant tout le reste, téléphone inclus. Pour cet homme qui a toujours assumé ses obligations paternelles et maritales, c'est un comportement étrange. Ses proches ne lui connaissent pas d'amis, savent qu'il n'a quasiment plus de famille, alors où le chercher ? Seule sa petite dernière aura peut-être une piste. Après avoir joué les privés pour retrouver le papy fugueur, nous allons devoir comprendre pourquoi tant de choses ne vont plus au sein des bureaux de l'agence de publicité dédiée au milieu hospitalier, dans lequel travaille la nouvelle recrue remplaçante de Miss Kim. Dans cette entreprise familiale un peu particulière, il ne fait pas toujours bon d'être trop dévoué et efficace. À défaut d'avoir été efficace et surtout perspicace, notre jeune active en reconversion a eu une révélation quand son petit ami parfait, Kang Yeon-nam, lui a demandé sa main. Elle ne devait pas lui dire oui. Pourquoi ? C'est une histoire simple que son ami Ji-eum avait vu venir. S'il eût été facile pour madame la proviseure adjointe Yong-yang de voir, gros comme un camion, les travers de monsieur Kang, elle n'a pas vu venir son envie subite de partir au Canada voir des aurores boréales. Cette femme intelligente et active est veuve et habite avec sa belle-mère avec qui elle s'entend très bien. Avec sa fille Ji, c'est parfois un peu tendu, car celle-ci tient d'elle son ambition professionnelle. Elle travaille dans une maison d'édition et a un fils, admin, en bas âge. Ses projets auraient besoin de solutions de garde, mais sa mère n'est pas la nounou idéale, ce qui tend les 2 femmes. Ce voyage canadien apaisera peut-être les choses entre elles. De l'apaisement, c'est ce dont Yeon-sang, Jua, Eun-bi, Seo, Sun-woo et leurs mères respectives auraient besoin aujourd'hui. Car avec le conseil de discipline pour harcèlement sexuel, l'ambiance au collège et dans les foyers est des plus explosives. Mais quand les uns crient au coup monté, les autres hurlent leur indignation filmée. La mère de Jua va tenter de démêler le vrai du faux.
Si dans le collège de Jua et ses camarades, l'ambiance est sombre, pour Soyeon et Seungmin, l'heure est au badinage. Malheureusement pour eux, le début de leur idylle coïncide avec le début de la pandémie de Covid. Comment ces deux amis devenus un peu plus vont pouvoir sortir ensemble avec un confinement? À eux de le découvrir. Alors si vous avez envie de rencontrer ces 8 femmes d'âge et de milieux différents, allez vous procurer le nouveau titre de Cho Nam-ju. Grâce aux histoires de ces 8 femmes, l'autrice nous offre une balade dans la société coréenne d'aujourd'hui. Elle nous montre qu'encore aujourd'hui, n'être femme n'est pas une chose facile et qui demande force, patience, résilience et constance. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 30 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine!